Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire la pâte à crêpes. Alors, pour cela, on a besoin d'un peu de rhum pour aromatiser notre pâte, ou alors de la fleur d'oranger ou des choses comme ça. 1 litre de lait, 500 g de farine, 6 œufs, 2 pincées de sel, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et 6 cuillères à soupe de sucre. Donc, on va commencer par battre les œufs. Alors, je précise que c'est une recette pour à peu près 24 crêpes. Une bonne tournée de crêpes. On va casser les œufs. On prend les 6 œufs. Tac. On va les casser et on va les battre en omelette dans un saladier à part. Tac. Le 5e. Et voilà. On prend un fouet ou une fourchette, hein, ça dépend ce que vous avez. On commence à les battre. Voilà, jusqu'à temps d'avoir un peu de mousse là, ça commence à être ça commence à être pas mal. On va continuer à battre. Après avoir battu nos 6 œufs en omelette, on prend un autre saladier. On effectue le mélange farine-sel. On met les 500 g de farine dans un grand saladier. Voilà. Les 2 pincées de sel. On mélange bien, même s'il n'y a pas beaucoup de sel. Tac. Et on creuse une sorte de puits au milieu où on va verser les 50 centilitres de l'eau, du lait, soit la moitié de notre quantité de lait. Alors on va reprendre le fouet. Il faut verser petit à petit, hein, pas tout d'un coup. Voilà. Ça pour commencer. Et on incorpore petit à petit la farine. Il ne faut pas que ça se fasse d'un coup. On va rajouter un peu de lait quand même. Toujours incorporer petit à petit. Alors au début ça se prend vraiment dans le fouet. Mais plus vous allez rajouter de lait, plus ça va donner une texture, une meilleure texture. Voilà, alors on est à peu près bientôt à la moitié. Voilà, c'est parti. On voit que ça commence à s'améliorer. On incorpore les restes de farine. Et voilà. Donc on va rajouter dans notre mélange farine, lait, les œufs de tout à l'heure. Voilà. Et là on va mélanger
doucement au début pour pas en mettre partout et après énergiquement. Alors au début on a un peu de grumeaux, ça va s'améliorer par la suite. Voilà, c'est pas trop mal là. On continue de fouetter énergiquement. Donc maintenant on va rajouter le sucre. Donc dans ce petit saladier on a l'équivalent de 6 cuillères à soupe de sucre. Voilà, on rajoute le sucre. Et on y va pareil, énergiquement. Ça fait mal au bras, hein. Là, on rajoute notre huile d'olive, donc l'équivalent aussi de 4 cuillères à soupe, pardon. On rajoute. Voilà. Tant mieux que ça goûte. Voilà. Et on y va. Et le lait, le reste du lait, donc les 50 centilitres qui restaient de tout à l'heure. On les rajoute pareil. Cette fois, on peut les mettre d'un coup. Et là, ça va être bien plus liquide, donc va pas falloir tourner très vite. Autrement, on va en mettre partout. Et puis là, on voit que ça commence à prendre la consistance d'une pâte à crêpes. Là, c'est pas trop mal. On va rajouter, alors personnellement, moi je rajoute 2 cuillères à soupe de rhum. Alors vous pouvez rajouter des zestes d'orange ou de la vanille, ou ce que vous voulez, vraiment, c'est assez libre. Et j'aime bien ce petit goût. Puis, une fois que le mélange est homogène, on n'a plus qu'à le laisser reposer une petite heure. Et puis il n'y aura plus qu'à cuire. Voilà. Donc sur une surface bien chaude, un petit peu de matière grasse de votre choix, soit beurre, soit huile, sachant que le beurre risque de brûler. Une bonne louche de pâte à crêpes, bien sûr les pâtes à crêpes recette à la française. Sans précipitation, nous allons saisir le râteau et à l'aide d'un mouvement circulaire du poignet, nous répartissons de façon homogène la pâte sur toute la surface à cuire. Voilà. Sans oublier que nous remplaçons le petit râteau dans son récipient avec de l'eau. Comme ça, il se nettoie entre deux applications. Sans tarder, nous décollons les rebords de la crêpe à l'aide d'une spatule métallique souple.
30-45 secondes de cuisson. On sent que la pâte se détache facilement de la surface de cuisson. Hop, et voilà. Encore 30 secondes de cuisson. C'est parfait. Voilà. Alors vous pouvez appliquer du sucre entre chaque couche de crêpes si vous souhaitez, ou les laisser nature pour les aromatiser à votre goût. Merci, à bientôt.